Salut la tribu, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un ETF. Peu importe si vous démarrez en bourse ou si vous êtes déjà confirmé, un ETF c'est toujours un bon choix. Qu'est-ce que c'est un ETF? C'est un panier d'actions qui va suivre un indice. Et qu'est-ce que c'est un indice? Un indice c'est un groupement d'actions qui va représenter une région ou un pays ou un groupement du pays ou un secteur. Donc un ETF c'est un fonds indiciel qui va répliquer un indice. Et donc en France, on a un indice qui s'appelle les CAC 40. Donc les CAC 40, c'est 40 valeurs en bourse qui vont représenter l'ensemble des secteurs d'activité cotés en bourse en France. Donc comme ça, on peut mesurer si la bourse en France, elle a monté ou elle a descendu. Aux États-Unis, on a la même chose. On a ce qu'on appelle les SP500. Les SP500, c'est 500 entreprises américaines cotées en bourse. Comme ça, on peut voir l'activité économique américaine et surtout mesurer la bourse pendant plusieurs années. Ça, c'était juste un exemple, mais on va voir que chaque pays, il va créer son indice pour pouvoir suivre la bourse. Et donc déjà aux États-Unis, on a d'autres indices comme les Dow Jones ou les Nasdaq 100. On a en Angleterre les FTSE 100. On a l'Ibovespa au Brésil, DAX en Allemagne et plein d'autres dans le monde entier. Alors, mais pourquoi investir dans un ETF, sachant que nous, on peut choisir nos actions nous-mêmes? En fait, on a beaucoup de données sur les fonds d'investissement et on voit que la majorité n'arrive pas à battre l'indice. Et ça, c'était un pari que Warren Buffett a fait avec un fonds spéculatif qui s'appelle Protege Partners. Il a parié que pendant la décennie de 2008 jusqu'à 2017, ces fonds spéculatifs n'arriveraient pas à battre l'indice SP500. Et Warren Buffett a gagné son pari. Mais vous avez encore un autre avantage d'investir dans un ETF, c'est qu'il est beaucoup plus simple d'investir avec un ETF que d'en acheter toutes les actions. Imaginons que vous voulez acheter les SP500, ça voudrait dire que vous allez devoir acheter 105 actions pour faire la même chose que l'indice. Donc vous allez avoir un coût beaucoup plus élevé et un temps de gestion beaucoup plus complexe. Donc les avantages de l'ETF sont les coûts réduits, les temps de gestion limités, la grande diversification parce qu'un ETF il a souvent beaucoup d'actions, pas beaucoup de frais pour faire tout ça, et aussi un montant d'entrée peu élevé. Maintenant je vais vous expliquer deux différents types d'ETF, l'ETF physique et l'ETF synthétique. Donc pour un ETF physique, vous allez acheter un ETF physique chez un courtier. Par exemple, courtier, ça peut être Bourse Direct. Ces courtiers-là, c'est lui qui est en contact avec un émetteur. L'émetteur, ça peut être par exemple Amundi. Amundi, quand c'est un ETF physique, elle va vraiment acheter chaque action de chaque entreprise pour pouvoir créer ces ETF. Et donc, pour l'ETF synthétique, pour vous, c'est transparent, c'est la même chose. Vous allez solliciter votre courtier, vous allez acheter un ETF. Donc, le côté émetteur, lui, il ne peut pas forcément acheter directement les actions. On va vous expliquer ça plus tard. Donc, ce qu'il va faire, il va créer une portefeuille de base qui, pour lui, il y a une bonne corrélation avec l'indice qu'il veut suivre et il va demander une contrepartie de faire un contrat swap. De l'autre côté, la contrepartie va vraiment acheter les actions de l'indice qu'on veut suivre. Donc, par exemple, Amundi, régulièrement, ils font ça, ces contrats swap avec les crédits agricoles. Et en fait, comment ça va fonctionner les contrats swap? Les contrats swap, en fait, ces deux parties-là, ils vont rééquilibrer pour que les portefeuilles de base puissent toujours suivre l'indice. Donc, si l'indice monte ou descend, il va y avoir un échange d'argent entre l'émetteur et la contrepartie pour que les portefeuilles de base puissent suivre cet indice. Et donc, voici un exemple de l'utilisation d'un ETF synthétique. Vous le savez peut-être, mais pour qu'un ETF soit éligible au POA, il faut en avoir au moins 75% des actions ayant un siège dans l'Union européenne. Pourtant, si vous allez sur le site de votre courtier, vous allez voir qu'il vous propose plusieurs ETF qui sont hors Union européenne. Par exemple ici, on montre les ETF SP500 d'Amundi. SP500, c'est un indice américain. En fait, l'émetteur de l'ETF, il va créer une portefeuille de base avec des entreprises européennes, donc éligibles au POA, et il va avoir une contrepartie, une autre banque qui va acheter des actions américaines. Et donc, ils vont réaliser les contrats swap que j'ai expliqué précédemment. Et comme ça, vous pouvez investir dans un ETF américain avec votre PEA. Maintenant, on va parler rapidement sur les deux types d'ETF, ETF de distribution et ETF de capitalisation. Donc ici, on donne l'exemple avec un ETF Amundi CAC 40 en capitalisation, donc qui finit par la lettre C entre parenthèses. Donc, il ne va pas distribuer des dividendes, ça veut dire qu'il ne va pas recevoir les dividendes sur votre compte. Par contre, il va automatiquement réinvestir ces dividendes dans les cours de l'ETF. Si on regarde maintenant les mêmes exemples, mais en finissant par la lettre D, ça veut dire un ETF de distribution. Ça veut dire que quand il est en détachement des dividendes, les détenteurs de cet ETF vont verser un dividende sur son compte. Donc, il peut utiliser cet argent pour investir dans quelque chose d'autre, par exemple.
Un autre paramètre qu'on va parler rapidement, c'est les tracking errors. Donc, tracking error, c'est l'erreur ou l'écart de suivi d'un ETF. Donc, un ETF doit essayer de suivre l'indice, mais il n'arrive pas forcément toujours à corréler 100% avec cet indice. Et donc, ça reste un paramètre intéressant à regarder avant d'acheter un ETF. Maintenant, on va parler rapidement sur l'imposition. Donc, déjà, la première chose, si l'ETF est dans votre PEA, c'est les règles du PEA qui s'appliquent. Sinon, vous avez deux choix, soit l'imposition au PFU, qui ça va être 30% sous les plus-values, ou sinon au barème progressif, si votre TMI vous permet d'avoir une imposition inférieure à 30%, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'utiliser les barèmes progressifs. Et donc, voici les résumés de quelques critères pour choisir un ETF. D'abord, les frais. Il ne faut pas avoir plus que 0,6% par an des frais sur ton ETF. Pour la liquidité, qu'est-ce que c'est la liquidité? C'est la facilité que tu vas réussir à vendre ou acheter en ETF. Donc là, il faut avoir au moins 50 millions d'encours. Et qu'est-ce que c'est l'encours de l'ETF? En fait, c'est la somme des investissements gérés quotidiennement par l'ETF. La compréhension. Tu dois pouvoir lire les documents qui est fourni avec l'ETF, ça s'appelle la DICI, la DICI, et comprendre dans quoi l'ETF investit. Si tu ne comprends pas, tu n'investis pas. La diversification. Toujours choisir les ETF assez diversifiés. La grande majorité des cas, les ETF sont déjà assez diversifiés. Et pensez aussi au secteur. Si par exemple c'est un ETF qui doit suivre l'immobilier, par exemple, là il faut penser, est-ce qu'il est immobilier, il y a aussi des bureaux, des commerces, des résidentiels. Juste un exemple. Et pour les choix entre capitalisation et distribution, je vous laisse choisir. Moi j'ai tendance à préférer la capitalisation parce que comme ça, l'ETF réinvestit les dividendes automatiquement. Si vous êtes resté jusqu'à la fin et vous ne savez toujours pas par où commencer, vous pouvez regarder l'ETF MSCI World. Donc c'est un ETF qui est assez diversifié, qu'il a peu de frais et que vous pouvez même l'ajouter sur votre PEA. Voici deux noms, un chez Amundi et un autre chez Lixer. Les Amundi, il y a moins de frais. Par contre, il est un peu plus cher à acheter en seul ETF. Et chez Lixer, il est beaucoup moins cher, mais avec un tout petit peu plus de frais. Merci de m'avoir regardé. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que la prochaine vidéo soit sur comment comparer les différents ETF avec les différents outils.